Dans la dernière capsule, nous avons traité de la validation de la structure de classification et de la cueillette d'informations. Une fois ces étapes complétées, il est temps d'évaluer la valeur des emplois. Alors, l'évaluation des emplois consiste à analyser et à évaluer les emplois et leurs valeurs relatives. On dit souvent qu'on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. Pourtant, certaines méthodes d'évaluation nous permettent de le faire. En décortiquant chaque fruit, on est capable de déterminer leurs valeurs relatives, par exemple en termes d'apport quotidien en vitamine C, en fibres, en calories. On peut donc ensuite obtenir une hiérarchie basée sur leurs valeurs nutritives. Avec la méthode d'évaluation par points et vecteurs, c'est exactement ce qu'on fait, mais avec vos emplois. On les décortique entre de plus petites composantes pour pouvoir les comparer entre eux. Il existe d'autres méthodes, mais en plus de respecter les critères de la loi sur l'équité salariale, la méthode de points facteurs est certainement la plus rigoureuse. Elle permet d'analyser de façon logique les caractéristiques d'un emploi. Concrètement, il s'agit d'utiliser une même grille pour évaluer l'ensemble des catégories présentes à Revenu Québec. Au Québec, les 4 grands facteurs ont déjà été identifiés dans la loi sur l'équité salariale. Il s'agit des qualifications requises, des efforts à déployer, des responsabilités assumées ainsi que des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. À partir de ces 4 grands facteurs, une grille d'évaluation à 14 sous-facteurs a conjointement été développée spécifiquement pour Revenu Québec. Pour l'ensemble des sous-facteurs, on y retrouve l'autonomie, le raisonnement, la concentration, les efforts physiques, responsabilité à l'égard du programme, activités, services rendus à la clientèle ou ressources financières ou matérielles, responsabilité à l'égard des communications, responsabilité de formation et de coordination, formation professionnelle, expérience et initiation, mise à jour des connaissances, habileté en relations interpersonnelles, habileté physique et dextérité manuelle, conditions psychologiques et conditions physiques. Pour chacun des regroupements identifiés, on doit analyser le contenu des questionnaires recueillis. Cette façon de faire, cette analyse, sera effectuée par des membres de Revenu Québec qui auront été recrutés et formés pour effectuer cette tâche. De son côté, l'employeur effectue le même processus. Il en résulte une série de cotes qui correspondent au niveau de présence à chaque sous-facteur constaté dans l'accomplissement des tâches de l'emploi évalué. Ces cotes doivent ensuite être discutées, argumentées et convenues en comité conjoint. Une fois ce long processus terminé, on associe une valeur en points à chacun des niveaux de présence pour chacun des sous-facteurs. En additionnant le nombre de points qui correspond à la cote obtenue à chaque sous-facteur, on obtient un pointage final. Ce pointage place automatiquement les emplois dans la hiérarchie des emplois selon leur valeur, soit du plus petit au plus grand pointage. C'est seulement lorsque ces étapes seront complétées qu'on commence vraiment à parler de ce qui concerne et ce qui préoccupe beaucoup les employés, soit pas seulement le pointage attribué à leur catégorie d'emploi, mais la valeur monétaire que ces pointages lui seront attribués. Dans la prochaine capsule, nous vous proposons un exemple pour vous permettre de mieux comprendre l'utilité de la grille d'évaluation.